Tout savoir sur les saignements vaginaux hors période menstruelle. Les saignements vaginaux qui se produisent entre deux périodes menstruelles sont connus sous le nom de saignements intermenstruels. La plupart du temps, ils constituent un signal d'alerte pour les femmes, car ils sont associés à diverses maladies graves de l'appareil reproductif féminin. Cependant, même s'ils ne peuvent pas être considérés comme anodins, les saignements intermenstruels ne doivent pas pour autant être diabolisés, car ils n'indiquent pas forcément la présence d'une maladie grave. Il est donc très important que les femmes s'informent bien sur le sujet, pour connaître les raisons possibles de ces saignements et pour éviter de tirer des conclusions hâtives lorsqu'ils se manifestent. Les saignements vaginaux. Le cycle menstruel de la femme peut durer entre 21 et 35 jours, avec une moyenne de 28 jours. Les sécrétions menstruelles normales durent entre 2 et 7 jours, et occasionnent une perte de sang totale qui se situe entre 30 et 80 ml. Un saignement anormal est celui qui se manifeste entre la fin d'un cycle menstruel et le commencement d'un autre, c'est-à-dire après les dernières règles, et avant les suivantes. On estime que toutes les femmes peuvent souffrir d'au moins un saignement inhabituel au cours de leur vie reproductive. Dans la majorité des cas, ils sont totalement bénins. Mais, tous les spécialistes de santé et de gynécologie recommandent de consulter un médecin dès les premiers signes d'un saignement anormal, car il peut indiquer le développement d'un trouble grave, comme le cancer par exemple. Quelles sont les causes des saignements intermenstruels? L'ovulation. Ovulation 500 x 440. L'une des causes du flux sanguin vaginal anormal est en relation directe avec l'ovulation. En effet, lors de la période d'ovulation, le corps augmente la production d'œstrogène, une hormone liée à la libération de l'ovule dans les ovaires. Cette augmentation soudaine de la quantité d'œstrogène contribue à faire apparaître des saignements entre les périodes menstruelles, notamment lorsque cela se produit entre le 13e et le 16e jour du cycle. En règle générale, le saignement présente une couleur située entre le rose et le marron. Il peut être accompagné de perte de couleur blanche et de légères crampes dans la partie basse du ventre. Le stress. Le stress physique et mental peut également être en relation directe avec l'apparition de saignements vaginaux inhabituels. Les situations de tension et de stress provoquent une réponse cérébrale qui peut altérer le processus menstruel, en provoquant une décharge de sécrétion de couleur marron dans les jours précédents ou suivant la menstruation. Une grossesse non diagnostiquée. Une grossesse non diagnostiquée 500 x 334. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle l'ignore, il est très probable qu'elle découvre son état en se rendant chez le médecin après un saignement anormal. En effet, durant les premières semaines de la grossesse, un saignement inhabituel est provoqué par l'implantation de l'embryon. Il est très important de consulter votre médecin, car la présence d'une grande quantité de sang peut indiquer un avortement non désiré. Quels sont les cas qui doivent vous alerter? Si le saignement est aussi abondant, voire plus, que la menstruation normale, qu'il présente une couleur rouge intense, marron ou presque noire, et qu'il s'accompagne de symptômes divers, comme une forte sudation, des vertiges, de la tachycardie ou des maux de ventre, vous devez immédiatement vous rendre aux urgences. Si le saignement est important, mais qu'il ne l'est pas autant que les règles, cela peut indiquer la présence d'un myome. Dans tous les cas, face à une quantité considérable de sécrétion sanguine, la meilleure chose à faire est de se soumettre à un examen médical, pour savoir si le problème vient du vagin, du col de l'utérus ou de l'utérus. Pourquoi des saignements peuvent-ils apparaître après la ménopause? Le symptôme évident de la ménopause chez une femme est la fin de ses périodes menstruelles. Cependant, après une période sans sécrétion sanguine vaginale, certaines femmes peuvent observer qu'elles perdent un peu, ou de grandes quantités, de sang. C'est un signal d'alerte qu'il faut prendre en compte. La présence de ce saignement inhabituel peut être causée par un myome ou par un polype mais, dans la majorité des cas, c'est le signal d'une lésion préalable à l'apparition d'un cancer. Quel test devez-vous réaliser? L'un des examens les plus communs pour détecter les anomalies dans l'appareil reproducteur féminin est la cytologie vaginale. Grâce à elle, il est possible de savoir si le saignement provient du col de l'utérus, ou si ce dernier est contaminé par la présence de cellules cancérigènes. Une échographie est généralement réalisée par les médecins qui souhaitent analyser les possibles changements intervenus dans l'utérus et dans les ovaires. Si ces deux éléments ne sont pas suffisants pour dissiper les doutes, les médecins ont recours à une hystéroscopie,
Un examen qui consiste à introduire une petite caméra dans l'utérus à travers le vagin, pour l'étudier dans le détail.